Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Mentionne dans les commentaires le pays depuis lequel tu pries avec nous et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Avec le ministère sanctuaire d'adoration, méditons ensemble ce jour le psaume de la liturgie de ce jeudi de la 28e semaine du temps ordinaire de l'année C, le psaume 129. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Chers frères et sœurs, le psaume 129 est certainement l'un des psaumes pénitentiels les plus profonds. Il nous fait entrer dans la prière d'un cœur contrit, dans ce cri de l'âme qui s'élève vers Dieu au milieu même des ténèbres du péché, de la douleur et de la culpabilité. C'est à la fois une prière universelle de conversion et une prière d'espérance. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Oui, le psalmiste s'adresse à Dieu depuis les profondeurs de sa misère. Il reconnaît qu'il est mal. Et ces profondeurs ne sont pas seulement des difficultés extérieures, mais l'abîme intérieur du péché et de la souffrance spirituelle. Et beaucoup parmi nous sont dans cet état de souffrance spirituelle. Beaucoup parmi nous, nous cherchons Dieu. Nous avons soif de lui. Nous cherchons cette communion avec lui. Beaucoup parmi nous sont tombés dans le péché, vivent loin de la face de Dieu, cherchent la paix, cherchent la tranquillité. Beaucoup parmi nous, comme le psalmiste, vivent cette douleur profonde, douleur de l'âme qui a soif de son Créateur. Alléluia. Et ce que le psalmiste fait ici, c'est beau. Il ne cache pas sa douleur, alléluia, mais il l'exprime à Dieu. Et cette attitude, elle est déjà un acte de foi. Oui, croire que Dieu, même au fond de la détresse, est capable d'écouter et de répondre. Dans cette supplication, nous voyons aussi une forme de foi qui ne désespère pas. C'est la prière du pécheur qui reconnaît tout simplement que sa seule issue, c'est la miséricorde divine. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je voudrais nous rappeler ceci.
il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Peu importe ce que nous avons fait. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne nous fasse croire que Dieu ne nous aime pas. Absolument rien. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, ici naît la lumière de l'espérance. L'âme a reconnu sa misère. Elle a expérimenté la miséricorde de Dieu et elle devient une âme qui espère. Le psalmiste se fait veilleur de l'aurore. Il sait que le jour viendra, que le Seigneur interviendra en sa faveur. Alléluia. L'espérance est une vertu active. Elle soutient, éclaire et fortifie dans l'attente. Comme le veilleur guette le premier rayon du soleil, nous sommes invités, chers frères et sœurs, à guetter le retour du Seigneur dans notre vie, à croire en son amour, à croire en sa fidélité, à croire qu'il ne nous abandonne pas, à croire qu'il nous relèvera de nos péchés et nous fera marcher dans son amour et dans la fidélité. Alléluia. Ce psaume devient une école d'espérance, de confiance, même dans le silence de Dieu. L'espérance demeure. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'Église fait mémoire facultative, bien évidemment, de Sainte Marguerite Marie Alacoque, celle qui a été choisie par le Christ, celle à qui il a bien voulu révéler son cœur sacré, les trésors infinis de son sacré cœur. Cette Marguerite Marie Alacoque, dès l'enfance, elle a connu la souffrance, la maladie, l'humiliation, mais elle a réussi à conserver une foi vive et une tendre dévotion à Jésus hostie. Et lorsqu'elle rentre au monastère de la Visitation, le Seigneur se manifeste à elle dans de profondes expériences mystiques. Il lui montre son cœur sacré, son cœur brûlant d'amour pour les hommes, mais qui a été blessé et qui est blessé par notre ingratitude. Et le Seigneur Jésus lui demande de répandre cette dévotion au Sacré-Cœur, symbole de sa miséricorde infinie. Nous voyons bien que le psaume 129 et la vie de Sainte Marguerite Marie Alacoque convergent vers une même lumière, celle du cœur miséricordieux de Jésus, qui accueille les cris des âmes, pardonne leurs fautes et fait renaître en elles l'espérance d'une aube nouvelle. Car oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Seigneur, accorde-nous la grâce par la puissance de ton esprit de crier vers toi dans nos souffrances. Apprends-nous à croire en ton pardon et en ta miséricorde infinie et à espérer l'aube de ton amour qui illumine le monde. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez
pitié de nous. Sainte Marguerite Marie Alacoque, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.